Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous soutenons la campagne Live Vaccination. Parlons-en de 147 CH, Juventute et de l'OFSP. Pendant 20 minutes, vous pouvez poser vos questions directement dans la section commentaires. Nos experts y répondront et nous discuterons ensemble de la vaccination. Pour obtenir régulièrement des infos sur le Covid-19, rendez-vous sur la page d'accueil de 147.ch/vaccination. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets importants comme les effets secondaires de la vaccination, la dangerosité des différents variants ou encore les risques pour les femmes enceintes, toujours par rapport au vaccin. Bien entendu, vous serez sans doute très nombreux à avoir des questions. Si vous avez des questions très précises, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant qui, lui, pourra vous ausculter et vous donner des réponses par rapport à votre cas très précis. Aujourd'hui, nous allons aborder vraiment un sujet très large par rapport à la vaccination et tenter d'y répondre, comme je l'ai déjà dit, avec nos expertes. On va les faire entrer sur le live pour qu'elles puissent se présenter. C'est deux experts des hôpitaux universitaires de Genève. Je les invite tout de suite. Ça devrait arriver. Ça y est, on est connectés. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Christiane, Géraldine, je laisse vous présenter à nos abonnés. Bonsoir, moi je m'appelle Christiane Bahat, je suis pédiatre et spécialiste de la vaccination et je travaille au centre de vaccinologie aux HUG. Voilà, moi je m'appelle Géraldine Blanchard-Ronner, je suis pédiatre aussi et puis immunologue, donc spécialiste du système immunitaire et des vaccins aux HUG en pédiatrie. Pour commencer, on est ravis de pouvoir vous avoir ce soir avec nous et merci beaucoup de nous donner de votre temps pour répondre aux questions de nos abonnés à propos de la vaccination face au Covid-19. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci pour l'invitation. Eh bien, pour commencer, mesdames, si vous voulez, on a depuis quelques jours proposé à nos abonnés de nous poser des questions sur différentes stories, posts. Donc, j'en ai quelques-unes sous les yeux. On peut commencer avec ces questions et plus tard, on verra si on a des questions dans les commentaires où on tentera d'y répondre aussi si vous êtes OK. Très bien. Voilà, donc on va pouvoir commencer. J'ai noté une première question qui est, mesdames, est-ce que il y aura une troisième dose de ce vaccin contre le Covid? Oui, il y a une troisième dose pour certaines personnes. Donc, depuis la semaine passée, c'est recommandé de vacciner les personnes âgées, donc au-dessus de 65 ans, avec une troisième dose, parce qu'on a vu que leur immunité n'est pas aussi performante, ou plus aussi performante que l'immunité des jeunes. Et puis, leur protection a diminué, donc on leur donne une troisième dose, mais ça, c'est pour les personnes âgées en particulier. Entendu. Je vois que ça commence à commenter à poser des questions dans la section commentaires. Je vais continuer avec des questions que nous avons recueillies. Une question qui est importante, j'ai l'impression, qui revient souvent. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les effets secondaires de ce vaccin? Parce qu'on a l'impression que ça varie un petit peu selon les individus, mais est-ce qu'on peut définir vraiment une classe, enfin différents effets secondaires qui peuvent arriver finalement? Oui, alors les effets secondaires qui sont observés fréquemment après la vaccination, c'est quand on se sent fatigué, qu'on a surtout mal au bras, qu'on peut avoir une rougeur au niveau du bras, on peut avoir un peu de fièvre, un peu de maux de tête, mais tous ces effets-là, dans les 2-3 jours maximum, normalement, ils disparaissent. Et puis, c'est des choses tout à fait bénins. Ils sont aussi vus avec d'autres vaccins. Et ça, c'est les choses les plus fréquentes qu'on connaît. D'accord, donc si on devait en retenir 3, c'est de la fatigue, une petite poussée de fièvre, et puis quelques maux de tête ou de douleur. Exactement, maux de tête, et puis surtout aussi le bras hein, qui fait mal, qui peut avoir une rougeur. Au niveau de la piqûre, je l'ai eu cette douleur. On a vu passer une question là dans les commentaires. Est-ce que, à propos de la maternité, est-ce que quand on est déjà enceinte, on peut se faire vacciner?
Oui, oui, c'est même recommandé de se faire vacciner quand on est enceinte parce qu'on sait que on est beaucoup plus à risque de faire une maladie COVID sévère quand on est enceinte et aussi pour le fœtus, pour le bébé, c'est très important d'être bien protégé contre cette maladie. Donc oui, c'est recommandé à partir du deuxième trimestre. Pendant la Deuxième trimestre. Entendu. Bon, alors, je vois qu'on continue à nous rejoindre en live. Nous sommes aujourd'hui avec deux expertes des hôpitaux universitaires de Genève pour parler de la vaccination contre le Covid-19 et on répond à vos questions en commentaire. Et d'ailleurs, on vous invite bien entendu à être respectueux dans les commentaires. On est là pour débattre et parler du Covid. Donc voilà, soyons respectueux les uns envers les autres. J'ai une nouvelle question pour vous, mesdames, que je vois là. C'est des jeunes qui nous posent la question. Pourquoi, quand on est jeune et en bonne santé, on devrait se faire vacciner? Parce que même si on est jeune et en bonne santé, on pourrait faire un Covid sévère. En fait, on n'a pas encore déterminé les facteurs qui font que parfois on fait un Covid, une maladie sévère, où on se retrouve justement hospitalisé ou aux soins intensifs. Donc n'importe qui, même jeune et en bonne santé, même si le risque est très faible, pourrait se retrouver avec une maladie sévère. Donc pour soi, c'est important de se faire vacciner pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres, ce qu'on appelle l'immunité collective. C'est le fait de se faire vacciner pour diminuer la transmission du virus et puis pour protéger les personnes plus vulnérables, comme les personnes âgées ou les personnes qui ont un système immunitaire qui fonctionne moins bien. Entendu. C'est très clair. J'ai une question toujours à propos de la maternité. Pourquoi la mère et le père doivent porter le masque pendant l'accouchement malgré un test négatif? Est-ce que vous avez une réponse? Alors, il y a des institutions et des règlements qui sont institutionnels, qu'il faut respecter à les endroits où on est, mais c'est un peu moins à voir avec la vaccination. Et c'est moins de notre ressort. D'accord. Et alors, d'ailleurs, pour revenir à la vaccination, est-ce qu'il faut une deuxième dose pour les personnes qui ont déjà attrapé le Covid? Il était question d'avoir une vaccination. Est-ce qu'on va être amené à avoir une deuxième dose pour ces personnes, je précise, qui ont déjà eu le Covid et une première dose de vaccin? Donc, les recommandations pour les jeunes, donc les gens qui nous écoutent, c'est on a fait la maladie et on fait une dose de vaccin et ça, c'est la vaccination complète qu'il nous faut pour être protégé maintenant. D'accord. J'ai une autre question là. Sur les effets secondaires, on en a parlé. Là, c'est plutôt sur les effets à long terme. Est-ce qu'après avoir été vacciné, on a des effets à long terme sur le corps, dans l'organisme? Non, alors il faut vraiment rappeler qu'en fait, quand on parle de vaccin à ARN messager, c'est un petit morceau d'ARN qui est dégradé après quelques heures, quelques jours, et après, il n'est plus dans le corps. Donc en fait, c'est simplement que ça va être transcrit en cette protéine du virus qui va permettre au système immunitaire de produire des anticorps pour reconnaître le virus et le neutraliser rapidement si on est en contact avec le virus. Mais l'ARN messager, il est détruit après quelques heures, maximum quelques jours à semaine. Et après, c'est terminé, il ne circule plus dans notre corps. Donc, des effets à long terme, il y en a. Quand on parle de long terme, on peut avoir une réaction immunitaire. Comme toute réaction immunitaire, on sait que même après une infection, on peut avoir, des fois avoir une réaction immunitaire qui fait qu'on pourrait avoir plus d'effets à long terme. Mais quand on parle d'effets post-vaccination, c'est vraiment après 1 mois maximum, voire 2 mois, mais pas plus longtemps. Mais pas plus longtemps, oui, c'est parce que ça se dégénère, c'est ce que vous dites. Il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de virus, il n'y a plus de traces du virus, il n'y a plus de traces de cet ARN messager. Donc vraiment, on ne peut pas avoir des effets à plus long terme que le temps que la réponse immunitaire se forme contre ces particules virales. Très bien. Ça, c'est vraiment très court. Entendu. J'ai vu passer une question. Elle voulait juste ajouter quelque chose. Ah, je vous en prie. Pardon. La chose aussi qu'il faut savoir, qui est très bien, c'est le système de pharmacovigilance, comme on dit. Donc, une fois que le vaccin a été mis sur le marché, et les médecins et les centres, et même pour le vaccin particulièrement Covid, même les personnes
qui ont été vaccinés peuvent annoncer tout ce qui est survenu après une vaccination. Et puis, ça, c'est tous les signaux qui sont observés, qui sont étudiés et qui nous permet de justement être très précis et très rassurés, en fait, sur l'effet du vaccin ou l'absence, les effets à long terme qu'on a pu observer depuis la vaccination qui a quand même commencé en décembre de l'année passée ou en janvier de cette année. Donc, on commence à voir vraiment ce qui peut se passer sur une plus grande échelle. Exactement. Mesdames, j'ai vu passer une question dans les commentaires. Un abonné qui nous demande, même vacciné, je peux transmettre le Covid, alors pourquoi me faire vacciner? C'est une très très bonne question qu'on entend souvent. Il faut quand même s'imaginer, si on est vacciné, le risque d'attraper est beaucoup plus faible. Donc, on a une espèce de mur. Donc, si mon voisin l'a, vu que je suis vaccinée, donc lui, peut-être, il pourrait me le transmettre, mais parce que je suis vaccinée, je ne vais même pas l'attraper. Donc, on diminue déjà les chances avant de l'attraper pour être porteur après. Après, c'est vrai que oui, si on est vacciné, ça ne nous empêche pas de l'avoir et sans avoir des symptômes, mais on attrape quand même beaucoup moins fréquent. Donc, c'est comme ça qu'on protège les autres, parce qu'on est un mur, en fait, et puis on le passe pas. Et aussi rappeler que même si on l'attrape, c'est des formes qui sont tout à fait bénignes. Hein. Donc, c'est vraiment, on peut avoir un petit rhume, un petit peu de fièvre, mais c'est très, très rare. Les personnes qui sont vaccinées et qui se retrouvent avec ce qu'on appelle un Covid sévère, où on doit être hospitalisé, aller aux soins intensifs. Ça, c'est, si on est en bonne santé, on ne voit pas ce genre de choses. C'est rare, entendu. Est-ce qu'on est presque rendu la moitié de notre live où on répond aux questions sur la vaccination par rapport au Covid-19. Est-ce que vous pouvez vous représenter pour les abonnés qui viennent de nous rejoindre, mesdames, s'il vous plaît? Donc moi, je m'appelle Géraldine Blanchard-Roner, je suis pédiatre, immunologue, donc spécialiste du système immunitaire et de la vaccination aux hôpitaux universitaires de Genève. Et moi, je m'appelle Christiane Eberhardt, je suis aussi pédiatre et spécialisée en vaccinologie, au centre de vaccinologie, aux HUG également. Très bien, je vous remercie. On peut continuer cette session avec les abonnés de questions-réponses. J'ai une nouvelle question pour vous. On a un abonné qui se demande pourquoi les cas augmentent tant alors que 66% des gens sont vaccinés. Ça semble beaucoup, 66, si on entend ce chiffre. Ouais. Mais ça fait que 2/3 de la population. Et on voit justement les cas augmenter parce que malheureusement pour cette protection collective, c'est pas assez. Donc on aura besoin d'un taux vaccinal beaucoup plus élevé, autant plus qu'il y a quand même une grosse partie de la population qu'on ne peut pas vacciner, ce qui sont les enfants qui sont plus jeunes, c'est des personnes qui sont immunosupprimées, des personnes qui ne répondent pas bien à la vaccination. Donc, on les vaccine, mais ils ne sont pas aussi bien protégés. Et du coup, on a besoin des taux beaucoup plus élevés pour pouvoir avoir moins de cas. Entendu, très clair. On continue. Cette même personne nous demande qui sont les contaminés. Est-ce que c'est des non-vaccinés ou est-ce que c'est des totalement vaccinés? Alors, pour la plupart, ce sont des non-vaccinés. Mais après, il faut, comme ma collègue disait, il faut s'imaginer que si on est entouré de 10 personnes et puis que parmi ces 10 personnes, on en a 6 sur 10 qui sont vaccinés, il y en a quand même 4 chez qui le virus peut se transmettre. Et puis finalement, ça peut aussi toucher les vaccinés. Mais si vous voulez, tout de suite, le système immunitaire va réagir et neutraliser le virus chez nous. Donc, on ne va pas attraper la maladie ou avoir un COVID symptomatique, même si on aura attrapé le virus dans notre nez. Donc, vraiment, l'idée, ce serait de vacciner un maximum de personnes pour qu'il n'y ait plus cette circulation entre les individus du virus. Et je pense qu'il est important, c'est vraiment de garder en tête, c'est que jusqu'à présent, les gens qu'on a vus, du coup, ici à Genève, aux soins intensifs, c'était principalement des gens qui n'étaient pas vaccinés. Et qui étaient d'ailleurs pas si âgés, hein, donc dans les 30, 40, 50 ans, y compris les femmes enceintes non vaccinées. Donc, Ce que vous sembliez dire, c'est que quand on est vacciné, c'est ça, on peut l'attraper, mais on développe rarement des formes graves. C'est ce que vous confirmez ici, en fait. D'accord. On a une autre question de Tam qui nous demande, devra-t-on se vacciner chaque année?
Alors, à l'heure actuelle, on peut dire qu'on reste protégé selon les connaissances actuelles, en tout cas pendant une année. Après, il faudra voir avec l'émergence de nouveaux variants. C'est vrai que tant qu'il n'y a pas assez de personnes vaccinées, eh bien, le virus il continue à circuler. Et puis voilà, on sait qu'il pourrait y avoir déjà l'immunité qui va quand même faiblir après un certain temps. Et puis le fait que potentiellement, là, on sait que les nouveaux variants, le vaccin protège aussi, mais on ne sait pas à l'avenir ce qui peut arriver. Très bien. Vous avez sans doute entendu parler, je m'adresse aux abonnés parce que vous, je n'en doute pas, vous avez sans doute entendu parler dans l'actu qu'il avait été déconseillé le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans. Donc on a un abonné qui nous demande pourquoi le vaccin Moderna est-il déconseillé pour les moins de 30 ans. Alors, alors, ça doit être dans d'autres pays, en tout cas en Suisse, et puis selon Swiss Medic, ils ont vraiment analysé de manière approfondie les données pour les deux vaccins, et Pfizer et Moderna s'équivalent. Et puis, ils ne sont pas moins bien, il n'y a pas l'un des deux qui est moins recommandé pour une certaine population telle que les jeunes. Donc, on peut utiliser, que ce soit Moderna ou Pfizer, c'est équitable. Et ça se vaut, entendu. Toujours une autre question. Comment peut-on dire que le vaccin contre le corona est sans risque alors qu'il est toujours en phase d'expérimentation? Alors, il faut qu'on se rappelle que ce vaccin, il était développé rapidement grâce au fait, parce que tout le monde était confiné et les scientifiques et vraiment tout le monde a mis le savoir et l'argent surtout ensemble pour pouvoir rapidement avoir plusieurs vaccins à disposition pour nous sortir de cette pandémie. Mais tout ça n'était pas au détriment de brûler des étapes. Tout était fait dans les règles d'art. Tous les tests ont été faits comme il faut faire. Mais tout le monde a tout fait pour que ça soit le plus rapidement possible. Au temps normal, on a plusieurs produits, on a moins d'argent et puis c'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps. Là maintenant, tout le monde a vraiment travaillé ensemble. Et puis, les tests scientifiques qui ont été faits, la quantité de personnes qui ont été vaccinées lors de ces tests, c'était plus que 10-20 000. Donc, c'est vraiment des gros chiffres. Et aussi, là, actuellement, on est dans la phase de pharmacovigilance qui existe pour chaque médicament. Et comme je vous l'ai dit avant, que pour le vaccin Covid, même les personnes qui sont vaccinées, donc les non-médecins, donc vous, tout le monde qui écoute, peut annoncer s'ils ont vu quelque chose qui les inquiète. Et ça, normalement, ce n'est pas le cas, ça ne se passe pas comme ça. Donc là, on est extra vigilant et extra sensible pour justement pouvoir au mieux déceler quelque chose s'il y a quelque chose. Et malgré tout ça, on a des vaccins qui sont sûrs et qui sont efficaces, ils sont même extrêmement efficaces. C'est les fameux effets secondaires dont on parlait au début du live, c'est ça? Exact. Ok. J'invite toujours les spectateurs qui nous regardent, les abonnés qui nous regardent, à poser des questions si vous voulez aux deux expertes qui ont la gentillesse de se prêter au jeu des questions-réponses. Et d'ailleurs, j'ai une question un peu plus technique et qui m'intéresse parce que j'ai moi-même pas cette réponse. Est-ce que c'est vraiment la maladie qui est injectée dans le vaccin? Non, c'est pas la maladie qui est injectée dans le vaccin. C'est l'information qui est l'information pour une petite partie du virus qui fait la maladie. Donc, ces vaccins ne peuvent pas faire la maladie. Et ces vaccins, c'est juste l'information et qui, comme on l'a dit, est dégradée rapidement. Et nous, on répond avec notre système immunitaire à cette petite particule qui permet de nous protéger de la maladie. D'accord. Ok, donc ça me semble assez clair. Question qui paraît toute simple, mais c'est vrai, pourquoi les gens sont-ils contre le vaccin? Je pense que si on n'est pas expert, si on n'est pas médecin, c'est normal qu'on se pose des questions et puis c'est normal qu'on puisse douter et qu'on ait envie d'être bien informé. Et du coup, il faut vraiment aller voir votre médecin traitant, aller voir les experts de la vaccination et leur poser les questions, parler de vos inquiétudes et puis vraiment
s'adresser aux bonnes personnes parce qu'encore une fois, sur Internet, on peut écrire tout et n'importe quoi. On peut se prétendre médecin et écrire toutes sortes d'informations. Mais en fait, c'est très difficile de vérifier les informations qui circulent. Donc, allez plutôt voir votre médecin traitant ou aller vraiment sur les sites officiels de l'OFSP ou bien s'adresser vraiment aux experts de la vaccination. Entendu. Bon, merci pour tes précisions. Il va nous rester, on va déborder un tout petit peu. On a encore allez, peut-être 3 questions de nos abonnés. J'en ai un qui semble s'inquiéter, qui nous demande comment expliquer les cas positifs avec 2 doses de vaccin reçues dans les 14 jours. Ce vaccin, il est excellent, mais il n'est pas 100%. Donc, on s'attend que sur 100 personnes, par exemple, il y en a une vingtaine qui peuvent quand même être positifs. Mais il faut quand même s'imaginer qu'il y a 80% qui sont protégés, ce qui est extraordinaire. On a d'autres vaccins, on a d'autres médicaments qui ne sont pas aussi efficaces que cela. Mais vu que ce n'est pas 100%, on peut devenir positif même après les 14 jours après la vaccination. D'accord, et ce n'est pas infaillible. Non. Pour les plus jeunes d'entre nous, c'est vrai qu'on a pu commencer à se faire vacciner en mai. Et donc là, il y a un abonné qui se demande, le vaccin est-il encore efficace si on s'est fait vacciner en mai, c'est-à-dire il y a mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait déjà 7 mois. Est-ce qu'on peut dire que là, pour passer l'hiver, on est à l'abri ou pas? Si on est en bonne santé, que notre système immunitaire fonctionne bien, oui, on est encore à l'abri et on sait qu'en tout cas, au-delà d'une année, on reste protégé. Ok, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans l'état actuel, voilà. Donc, Okay. Selon les variants qui circulent actuellement et puis si on a été vacciné justement par les vaccins qu'on a en Suisse, donc essentiellement Pfizer ou Moderna, oui, on reste protégé pour l'hiver. D'accord. Je vois une question qui est passée, qui est intéressante. Est-ce que la 3e dose est améliorée par rapport aux 2 précédentes? Alors, elle est pareille. Donc, la 3e dose pour les personnes âgées. Donc, c'est le même vaccin parce que les variants, en fait, on a un seul variant qui circule actuellement. Je suis sûre que vous avez entendu de ce fameux Delta qui a pris le dessus partout dans le monde. Et la chose gentille qu'il a fait, c'est qu'il est toujours reconnu bien par le vaccin. Donc, ce n'était pas nécessaire de choisir une autre souche pour cette 3e dose, parce que si on fait un rappel avec la souche originale, on est aussi protégé contre ce variant-là. Mais c'est pour ça qu'on est toujours un peu hésitant quand on vous dit pour l'année prochaine ou l'année d'après, ben, on ne sait pas ce que SARS-CoV-2 ou Corona nous encore dans son portefeuille pour nous. Et comme ça, on ne peut pas faire des choses oui et non, c'est un peu compliqué. Ok, et enfin, là, j'ai peut-être une dernière question qui est, ça concerne les femmes. Pourquoi certaines femmes ont eu leurs règles perturbées? Est-ce qu'on peut faire un lien entre le vaccin et ces problèmes de menstruation? Ouais, je suis très très contente que vous posiez cette question parce que ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et puis qui pose beaucoup de soucis en fait et aux femmes et d'ailleurs aussi aux hommes, donc pas pour les règles mais pour d'autres choses. Et puis donc oui, si on est stressé, si on fait une infection ou aussi si on se fait vacciner, on peut avoir un peu des changements dans les règles, beaucoup plus de règles, moins de règles, plus longs, plus courts, plus tard, mais ça c'est tous transitoire et c'est très bénin, ça veut dire que c'est pas un vrai problème. La chose essentielle qu'il faut garder en tête, que le vaccin Covid n'a pas d'influence sur la fertilité. Donc, on sait que si on est vacciné, on peut avoir des enfants comme si on n'est pas vacciné. Il y a des études qui ont été faites. Il y a des femmes qui étaient vaccinées puis sont tombées enceintes après. Des femmes qui étaient déjà enceintes mais ne savaient pas encore ils étaient vaccinés. Et ce vaccin, il n'a pas d'influence là-dessus. Et pour les hommes, si on est vacciné, la qualité des spermes, elle est pareille avant et après la vaccination. Donc, ça n'a pas d'impact sur les spermes non plus. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très, très important de passer comme message pour rassurer que même si on a des règles qui changent un petit peu, ça n'a aucune influence sur la fertilité. Ok. Et là, encore une fois, ce que vous nous avez dit, ce n'est pas une généralité qui va toucher toutes les femmes. C'est sur certains individus. Exactement.
comme quelques-uns vont avoir mal de tête, quelques-uns vont avoir peut-être des règles qui sont pas aussi régulières qu'ils étaient avant, mais ça va revenir dans l'ordre. Entendu. Très bien. Écoutez, mesdames, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Encore une fois, je rappelle pour ceux qui nous regardent, on a répondu aux questions que vous nous avez posées en direct, mais aussi aux questions que vous avez posées sous certains posts du 20 minutes ou de l'OFSP, et notamment aussi dans nos stories. Donc, on avait beaucoup de matière. Merci encore, mesdames, d'avoir été là avec nous. Je vous laisse peut-être rappeler, pour conclure, vos noms, prénoms, voilà, pour les personnes qui nous ont pris en cours de route et qui vous ont écouté. Donc, moi, je m'appelle Géraldine Blanchard-Ronner, je suis pédiatre, immunologue, donc spécialiste du système immunitaire et des vaccins en pédiatrie aux HUG. Et moi, je m'appelle Christiane Nebar, spécialiste aussi pour les vaccins et aussi pédiatre et aussi aux HUG. Merci beaucoup, mesdames, pour cette session, de nous avoir accordé un peu de temps pour nous et pour nos abonnés. Je note que si vous avez encore des questions, vous qui nous regardez, vous avez la possibilité d'appeler l'infoline nationale sur la vaccination contre le Covid-19 au +41 800 88 66 44 et c'est ouvert jusqu'à 23h. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner à propos de cette vaccination et du Covid-19. On va écrire le numéro là dans les commentaires pour ceux qui ont pas eu le temps de le prendre en note. Et puis voilà, je pense que c'est bon pour nous. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Bonne soirée. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir.